à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 septembre et je vous reprends pour un petit floss tube. Le dernier que je vous ai fait, il datait du 5 août. Donc, comme je vous ai fait une vidéo il y a une quinzaine de jours, je pense maintenant, j'ai laissé un petit peu de temps quand même avant de vous faire mon floss tube. J'avais un petit peu le temps aujourd'hui, je suis en repos. Et je me suis dit, c'est le moment de le filmer. Ce matin, j'ai lavé la maison, n'est-ce pas? Et puis j'ai aussi préparé une nouvelle toile, donc je me suis dit, allez, montre un petit peu tes avancées sur tes petits projets. Alors j'ai pris mais bien entendu, alors j'ai tout autour de moi. Et bien entendu, je suis sûre d'avoir mon petit carnet où j'ai noté les... Ah, il est là. Où j'ai noté un petit peu ce que j'avais fait au mois d'août, puisque comme je vous disais, tout est autour de moi, j'aurais même pas besoin de lever ma queue normalement. Je vous disais, moi je note toutes, les broderies que je fais dans l'année, donc il y a 365 pages, et tous les jours, lol, je note un petit peu ce que j'ai fait, et je voudrais aussi, surtout pour voir au fil des années, les broderies que j'ai brodées, n'est-ce pas? Voilà, alors forcément, je suis quelqu'un qui est complètement désorganisé. Je ne sais pas tenir un carnet, je ne sais pas tenir un journal. J'ai essayé j'ai essayé plein de fois. J'ai essayé un carnet de lecture, j'ai essayé des bullet journal, j'ai essayé ça pour la broderie. Et en fait, je ne sais pas aller tous les jours me dire aujourd'hui, il faut que tu notes avant d'aller te coucher. Non. Déjà, j'ai du mal à prendre mon traitement avant d'aller dormir. Alors, noter ma broderie du jour, bah non. Donc, souvent, j'essaye de le faire par semaine. Mais il y a des moments, en fait, j'oublie si j'ai brodé ou pas. Donc, par exemple, il y a des jours, ça, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais il y a des jours, en fait, où il y a un point d'interrogation parce que je ne sais pas si j'ai brodé ou si je n'ai pas brodé et je ne sais pas ce que j'ai brodé. Donc, voilà. Par contre, il y a des jours comme ici, hop, où là, je suis sûre d'avoir rien fait. Par exemple, là, samedi dernier, j'ai pas brodé. J'ai pas brodé, j'ai brodé un petit peu dimanche, mais pas grand-chose. Voilà, en tout cas, là aujourd'hui il est à jour et en fait de ce fait j'ai regardé au mois d'août tout ce que j'avais brodé. Donc en gros j'ai brodé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projets. 8 projets, alors c'est pas mal pour moi puisque souvent moi sur un mois je brode environ 4-5 projets, pas plus, parce que j'aime bien passer du temps sur un seul projet, me dire en fait qu'il a une avancée. Et il y a aussi des jours où je brode pas du tout. Alors quand c'est des périodes où j'ai des semaines chargées au niveau du travail, je vais pas du tout broder. Déjà je vais me coucher tôt, mais bon, ça tout le monde est déjà au courant. Alors j'ai terminé 2 broderies et j'ai eu un abandon. Et ensuite je vous montrerai mes enclos. Donc on va déjà commencer par les broderies terminées. Donc, je suis pas plus fière, hein, monsieur, dame. Donc, il s'agit déjà de la Twilight Moon de Tiny Modernist. Donc, je vous avais montré un petit peu l'avancée au mois de juillet, donc début août. Je pense que j'en étais arrivée ici. J'avais fait à peu près tout, mais il me restait encore quelques petites choses. Il me restait surtout les fleurs violettes à faire. Il me restait toutes les fleurs violettes à faire et tout le haut. Donc voilà, c'est chose faite. Alors normalement, vous avez également des étoiles, parce que la broderie normalement n'est pas ronde. Donc vous avez des étoiles tout le long et tout ça. Mais en fait, moi quand je me suis mise à broder, j'avais mis un cercle un petit peu plus petit. Et je trouvais en fait que ça faisait beau la finition dans un cercle. Donc je me suis dit, autant pas broder ce qu'il y a autour. Donc vous voyez, même j'avais commencé à broder des petites étoiles. Mais j'ai pas été plus loin. Et voilà. Donc, et alors, vous avez vu, il y a une finition. J'ai été m'acheter un petit cercle un petit peu plus grand et un biais. Alors, le biais, j'avais dans l'idée comme ça et je trouve que je l'ai vraiment bien. J'étais même en boutique, je suis pas allée avec ma broderie. Mais je trouve que je l'ai plutôt bien choisi. Alors, l'arrière, je n'ai encore rien fait. En fait, j'hésite. Est-ce que je mets un fil, je tire et voilà. Est-ce que je colle une feutrine, sachant que j'ai pas vraiment de colle textile. Moi, je suis pas équipée de tout ça parce que je vais l'utiliser 3 fois et ça va rester dans mes placards ensuite. Donc, bon, je sais pas.
je sais pas, mais quand même, je peux pas trop laisser ça comme ça. Et puis, après, je pourrais couper ma toile et vraiment tirer. Je pense que c'est plus comme ça que ça va se terminer. Donc, je l'ai brodé sur une toile étamine. La couleur, je me souviens plus, mais bon, c'est bleu que j'avais acheté chez De Mère en Fille. C'est de la 12,6 fils, je pense. En 2-2 avec les fils préconisés. Donc, c'est des Threadworks. Désolée pour la prononciation. Alors, pour le coup, qui sont vraiment bien nuancés. À part le bleu, qui l'est un petit peu moins. Mais les autres sont bien nuancés et d'où c'est très horizontaux et verticaux puisque j'ai changé ma façon. Là, par exemple, j'ai brodé en colonne. Là, j'ai brodé en ligne. Là, j'ai brodé en colonne. Donc, ça se voit fort. Mais voilà, ça m'empêche pas de dormir. Donc, donc, tout va bien. Voilà, je suis contente de ma petite lune. Elle est vraiment toute mignonne. J'ai un autre modèle gratuit avec ces fils-là. Je sais pas si je vais la broder, on verra bien. En tout cas, les fils sont plutôt agréables à broder. Franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé broder avec ces fils. Voilà pour ma première petite broderie de terminée. Donc elle, je l'avais commencé au mois de juin, je pense, mai ou juin. Donc je l'ai brodé quand même assez rapidement. J'avais fait une pause parce que j'en avais un peu soupé du croix par croix avec le fil nuanceux. Et puis ben, quand je vous l'ai montré en floss tube, je pense que je l'ai reprise le lendemain. Et en 2 jours, c'était plié. Voilà, voilà. Par contre, elle est un peu tachée. Je pense que c'est le cercle. En fait, j'avais un cercle en bois comme ça avec... et il doit y avoir des pointes de rouille. Ouais, c'est pas grave, j'essaierai de les enlever au coton-tige avec un produit. On verra bien. Voilà, monsieur, dame, pour ma première broderie. Je suis plutôt contente. Ensuite, la deuxième que j'ai terminée, donc c'est ma broderie du 1er janvier. Donc celle-ci aussi, je suis bien contente de l'avoir terminée. Il s'agit de la Barn Hall. Alors, j'ai toujours ma plaquette calendrier. De la Barn Hall de Cottage Garden Sampling. Alors, je voudrais vous montrer que la broderie. On s'en fout un peu, en fait, du carton. Voilà. Donc, hop, que j'ai brodé sur une... Non, alors, France, j'essaie de mettre une pince, mais je prends pas la broderie avec. Trop drôle, là. Ah là 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 là. Ouais, parce que j'ai pris ma pince à linge. Moi, j'ai envie de dire... Système D. Voilà, comme ça sera plus facile à vous montrer. Donc voilà pour la Barn Hall de Cottage Garden Sampling. Elle fait partie, je pense, de la série A Year in the Wood numéro 1. Alors, moi, en fait, je viens de capter que Cottage Garden faisait, enfin, depuis l'année dernière, faisait en fait des projets sur l'année avec une thématique. Je l'ai vu avec les maisons de l'année dernière. Mais sinon, je ne savais pas. Et moi, c'était surtout la chouette, en fait, qui m'attirait. Je ne peux pas dire que j'ai envie de faire les autres, en fait. Dans celle-là, c'est vraiment la chouette qui m'attire. Et dans celui qui est sorti cette année, donc ça a commencé, il y a le 4e qui est sorti là pour l'instant, il n'y a que le corbeau qui m'attire. Donc le corbeau, je pense que je vais l'acheter. Et je pense que je la broderai sur la même toile. Donc c'est du lin 16 fils vert que j'avais acheté chez De Mère en Fille. Donc j'ai brodé en un brin sur 2 fils de trame avec des fils DMC. Il y a que, en fait, j'ai pris les fils préconisés. Donc il faut le orange, c'est un classique Colorworks, et le blanc aussi. Alors autant le blanc, la nuance est subtile, mais on la voit. Le orange, mais alors pas du tout, quoi. Je suis assez déçue. Je me dis, ben... au prix que coûtent ces fils, et je pense que là, moi j'aime bien, donc comme je vous disais, celle avec le corbeau, je partirai sur des fils DMC en fait, je pense, je vois pas, enfin, vous les payez plus cher et vous voyez pas vraiment la nuance, c'est un petit peu dommage. Sinon, dans cette broderie, normalement ici, il y a une petite cahute que j'ai pas brodée non plus parce qu'en fait, je trouve qu'elle surcharge la broderie et que la chouette se suffit à elle-même. D'ailleurs, il y a souvent des petites cahutes avec les animaux et c'est pas... j'y vois pas trop l'intérêt. Donc voilà pour celle-ci que je trouve juste splendide. Elle, j'aimerais bien l'encadrer. Il faudrait que je prenne la mesure exacte de ma... Parce que je suis pas sûre qu'un cadre photo soit assez grand.
Mais par contre, un 30 par 40, ça serait trop grand. Donc bref, tu prends ton mètre, te mesures et hop, tu auras la bonne dimension pour mettre ta broderie dedans. Hein. Voilà, voilà. Donc en tout cas, voilà pour celle-ci qui est vraiment super jolie. Très, très, très plaisante à broder. C'est très plaisant à broder. C'est mon premier cottage garden. Alors, ça ne sera pas mon dernier parce que j'en ai beaucoup. J'ai quasiment toutes les maisons. J'en ai 10 sur 13, je pense. Et j'ai 2 oiseaux. Là, je vais aller m'offrir le corbeau. Donc, voilà, voilà pour ma deuxième finition. Donc, je suis plutôt contente. En plus de ça, il y a une broderie du Nouvel An que j'ai terminée dans l'année. Donc, pour ça, je suis plutôt satisfaite. Voilà, voilà. Alors, on va passer tout de suite à l'abandon. Hop, je vais prendre ma tablette pour vous montrer laquelle que je suis. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Alors, je ne sais plus si c'est dans un floss tube ou si c'est dans ma vidéo WIP, que c'était un coup de cœur. Mais alors, le truc, mais moi, je suis quelqu'un d'impulsif et qu'est-ce que j'aimerais bien en guérir. J'aimerais guérir de cette impulsivité. C'est terrible, mais dans tous les domaines. À part les fringues, parce que j'aime pas les fringues, mais... Mais ouais, c'est réfléchi avant d'acheter. Et en fait, là, j'étais sur Etsy, je me baladais. J'ai vu ce patron qui, je pense, vient de chez Nara X Stitch, je pense. Je vais regarder, mais je pense que c'est ça. Ah mais... Oh là là. En tout cas, le design est de Ovzanikova Maria. Mais je pense que c'est Nara... X Stitch, la boutique Etsy. Et donc, c'était les fleurs en vase. Donc, celle-ci. Ah. Vous allez voir qu'elle va se remettre. Donc, voilà. C'était les fleurs en vase. Donc, que j'aimais vraiment beaucoup. Et en fait, je me suis dit, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le tableau entier. On fait juste les plants, enfin, les fleurs. Et puis, s'il y en a qui nous plaisent moins, ou alors on en fait un, puis après, on laisse un peu tomber. Ce que j'adore, c'est qu'en transparence, on voit mon meuble à l'arrière. Tant pis. Et donc, moi, j'avais commencé par celle-ci, les renoncules. Hop là, voilà. Je l'avais commencé, alors je pense que c'est aussi le choix de la toile qui est pas heureux. Mais alors, pour vous dire à quel point le coup de cœur était là, c'est que j'ai pris les fils que j'avais en stock et que j'ai été acheter les autres fils que j'avais pas en stock et en fonction de la quantité qu'il faut pour le tableau complet. Truc de fou, quoi. Et je l'ai commencé quasiment tout de suite. Comme je voulais faire que par série de 3 vases, j'avais pris un coupon que j'avais eu, que je m'étais acheté. Donc, je pense effectivement que comment ça s'appelle, que le choix de la toile n'a pas été judicieux, mais il n'y a pas que ça. Alors, attendez, que je retrouve mes pinces à linge. Tic. Tic. Alors, voilà pour mon avancée. Donc voilà, c'est une toile Aïda. Alors, je pense que c'est de la 16. 16 CT, ça doit être de la 6 points. 6, quelque chose, 6,4, je ne sais plus. C'est plus petit que de la 5,5, mais je pense pas que ce soit de la 7. Donc en blue jeans, je pense. Alors elle est assez raide, mais bon, c'est tout. Alors je pense qu'elle n'a pas été très heureuse parce que finalement le vase, le bleu se confond quand même un petit peu. Mais en fait, elle n'est pas du tout agréable à broder. Alors je pense pas que ce soit la toile qui soit pas agréable à broder, c'est le modèle. Le modèle n'est pas agréable à broder. En fait, j'avais fait tout ça. Alors déjà, je trouve ça ridicule, cette cassure dans les couleurs. Et puis, il y a eu un soir où je me suis dit, tiens, je vais la reprendre. J'ai commencé à broder ça le soir. Et en fait, je n'ai pris aucun plaisir à le faire. Alors, c'est très simple à broder, hein, mais en fait, je trouve que le match des couleurs, ça va pas du tout. C'est pas beau. Les couleurs, elles vont pas ensemble. Je m'ennuie. Non, en fait, c'est de la corvée, quoi. Pour moi, la corvée, c'est le ménage, c'est pas la broderie. Donc, je laisse tomber. Franchement, je laisse tomber. J'ai récupéré tous les fils. La toile, je vais l'acheter. Je voulais vous la montrer. Je vais jeter, en fait, parce que je ne peux pas trop récupérer. Et puis voilà.
en fait, je me dis, bon, les fils, ils sont pas perdus, autant les ranger. Et non, j'ai tout, j'attendais de faire la vidéo pour jeter la toile et vous la montrer. Mais je lâche l'affaire et je reviendrai jamais dessus. Et en fait, maintenant, plus je regarde le patron, et plus je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as acheté parce qu'avec du recul, me plaît pas tant que ça en fait. Ouais, les couleurs elles sont sympas. En fait, je pense qu'on était au printemps, que j'ai vu ça, que j'avais besoin de couleurs. J'étais peut-être dans un mood un peu chonchon, un peu tristouné, en me disant j'ai besoin d'un truc. Et j'ai été sur Etsy et j'ai fait. Donc, j'aurais dû choisir autre chose parce qu'il y a tellement plus belles choses sur Etsy. Mais ouais, non, je sais pas. Donc, bon, écoutez, c'est un échec. Je pense que j'en aurai encore. C'est pas le patron qui m'a coûté le plus cher. Alors oui, les fils m'ont coûté, mais quelque part, c'est du DMC. Je les utiliserai pour autre chose. Donc, voilà, c'est pas non plus une grosse perte. Enfin, il y a la toile aussi, mais voilà, non, en fait, je peux pas me forcer. C'est vraiment, c'est comme terminer un livre que vous n'aimez pas, quoi. Je peux plus faire ça. Je peux plus. Je l'aime pas, je l'abandonne, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on va continuer sur mes encours. Alors, la vidéo ne devrait pas être trop longue pour une fois. Vous êtes content. Donc, je vous ai montré les avances, donc les projets terminés et l'abandon. Et donc, je vais vous montrer les 1, 2, 3, 4, 5 projets sur lesquels j'ai avancé en plus au mois d'août. Donc, il y en a un qui va être vite rapide. C'est mon sale stylist thread en blackwork. Alors, je suis contente de le faire, mais finalement, je me rends vraiment compte. Mais le pire, c'est que je le sais et qu'à chaque fois, je me dis, te lance pas là-dedans. Tu sais que tu vas pas aller jusqu'au bout, que c'est pas ton truc et tout ça. Moi, les salles, les trucs, c'est pas mon truc. J'arrive pas à tenir le rythme. Puis à un moment donné, je finis par me lasser. Enfin, alors, est-ce que là, c'est parce que c'est du blackwork? Je sais pas, parce que je trouve que le blackwork, c'est super agréable à broder. Je trouve ça sympa. Mais finalement, je suis pas sûre que la répétition de motifs géométriques, ça soit ce que je kiffe le plus dans le blackwork. Autant j'ai adoré faire la couronne avec les fleurs, autant là, je m'ennuie un peu. En plus de ça, bah, je vous avais dit que j'étais en rate de fil et que je voulais... En fait, je terminais des philatalies que j'avais et je voulais pas aller en racheter. Donc, bah, je suis passée sur une autre couleur et vous allez vous dire, non mais franchement, c'est vraiment pas foulé. En fait, vous allez voir, c'est trop drôle. Donc, bon, je vais vous retirer le tambour quand même pour vous montrer tout. Hop. En plus de ça, bah là, j'en ai... Il y en a 4 qui sont ressortis depuis que j'ai avancé. Il y en a 4 qui sont ressortis, donc il faut... En fait, j'aime bien en avoir plusieurs à faire parce que un petit motif géométrique par semaine... non, là au moins, en fait, la dernière fois, j'en avais 5, je pense, à faire, que j'ai fait, en fait, sur le dimanche après-midi. Mon tambour, je devrais peut-être l'enlever à chaque fois que je termine parce que... Youk, mon superbe calendrier. Voilà pour ce qui en est du sale. Alors, franchement, ça fait mignon. Alors, je pense que, comme je disais, j'ai pas pris vraiment les bonnes couleurs. Je me dis, c'est pas... je trouve qu'à la fin, ça fait un beau tableau. Mais, enfin, je commence un petit peu à m'ennuyer. Alors, normalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, voilà, vous êtes par ligne comme ça chaque semaine. Donc, chaque semaine, vous avez un nouveau motif qui est révélé sur la page Facebook de The Stylist Thread. Désolée pour mon accent déplorable un peu du nord de la France. Et donc, voilà, c'est en ligne et toutes les semaines, elle vous dévoile. Donc, normalement, j'aurais dû recontinuer comme ça. Sauf qu'en fait, ça me saoulait de changer mon tambour à chaque fois. Et je me dis, mais finalement... Elle te donne un motif, t'en fais bien ce que tu veux, tu le mets bien où tu veux. Toutes les cases sont les mêmes, elles sont toutes faites pareil. Donc en fait, en gros, je mets mon tambour et j'avance. Donc je trouve que là, de le voir à la caméra, comme ça, de loin, je trouve que ça fait vraiment joli. Mais je pense que je commence un petit peu à me lasser. C'est sûr et certain, le sale 2026, je ne le ferai pas. Ni chez Peppermint, ni chez elle. Peppermint, cette année, je ne l'ai même pas téléchargé. J'ai téléchargé celui de 2023 que j'ai commencé.
Et j'ai celui de 2024, mais... Ou alors, il faudrait vraiment que je trouve un bon match de couleurs, en fait. Après, j'ai des projets en blackwork qui m'attirent sur Etsy, mais pareil, j'ai peur de me lasser, enfin, je sais pas. En tout cas, voilà. Et alors là, le truc où j'ai changé... Alors, c'est marrant parce qu'à la caméra, vous avez peut-être pisté, mais ça se voit pas trop. À l'œil nu, c'est flagrant. Donc, j'avais commencé avec un premier fil à taille et je pensais que j'allais en avoir assez jusqu'au bout, mais non. Donc, j'ai été en chercher un autre, un peu plus clair, qui est un petit peu dans les mêmes tons. Et en fait, que je vous montre. En fait, je pensais que quand j'ai commencé le cercle, je pensais que j'allais avoir suffisamment de fil à taille pour faire le cercle en entier. Or non, donc j'ai été prendre l'autre et j'ai continué le cercle. Au lieu d'aller enlever ce que j'avais brodé, et ben non. Ah non, bah, je continue, hein. Moi, jusqu'au bout, Feignasse. Ça devrait être mon deuxième prénom, en fait, Feignasse. Mais, enfin voilà. Donc, c'est un petit peu comique. Voilà, vous avez 2 lignes en foncé et le reste en clair. Et puis ensuite, le clair qui est là. Donc, c'est tout, c'est ainsi. Je vais le terminer parce que je suis fière de me dire qu'à la fin de l'année, j'ai tenu mon sale jusqu'au bout et que je l'ai terminé. À côté de ça, vous voyez la couronne de fleurs. Ah, je l'adore, quoi. Je l'adore. Alors, elle est faite en fil, un petit fil rouge. J'ai oublié le nom. Ça doit être rubis, je pense. Mais voilà pour ce qui est de mon sale The Silly Thread. Bon, après, vous connaissez. Vous commencez à me connaître. Je dis, ouais, je ferai plus jamais. N'est-ce pas? Voilà pour ce qu'il y en est de celui-ci. Ensuite, j'ai avancé sur mon sampler médaillon de jardin privé. Voilà, donc celui-ci. J'avais besoin de couleurs. Bon, en même temps, il a fait beau quasiment tout l'été, on est bien content. Et donc, j'avais envie de faire des broderies bien colorées. Donc, il y a eu un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais avancer un petit peu celui-là, qui est une très grosse pièce quand même. Il fait 300 sur 200, donc c'est quand même un gros bébé. Après, ce qui est agréable dans les samplers, c'est que vous pouvez prendre morceau par morceau. En fait, vous dites, tiens, je vais me donner l'objectif de faire ça, et après, je m'arrête. Donc, je vais vous montrer, hein, mais j'avais déjà brodé parce que je n'ai pas de photo d'avant, de vous montrer où j'en étais. Donc, j'avais déjà brodé une partie de cette frise-là, tout ça, donc tout ça. Voilà. Et une partie de cette frise-là, je ne l'avais pas terminée. Donc, hop, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Donc, je brode sur une toile Aida Easy Count, 7 points. 7 points en 2 fils. Voilà. Tac. Vous voyez, donc j'ai brodé la petite couronne avec le piou-piou. L'arbre ici, j'ai terminé donc la frise. Il devait m'en rester 4, je pense. Le petit cœur, le papillon, et voilà, j'ai brodé ça. Alors, vous avez vu ma marge de dingo? En fait, je me dis, enfin, comme mes broderies, pour la plupart, hein, pour 95% d'entre elles, ne sont pas vouées à être accrochées quelque part ou à devenir quelque chose, je me suis dit, mais gâche pas de la toile. Ça aurait quand même été bien un petit peu plus de marge quand même, parce que rien que pour mettre le tambour, je l'ai à la moitié, le tambour, enfin. Et puis bon, c'est vrai que là, je me dis, surtout que si j'ai pas surjeté ma toile, donc quand il va se détricoter, ça va être formidable. Mais voilà ce qu'il y en est de mon avancée. Alors, j'ai pris cette toile-là, alors un petit peu par dépit, parce qu'à l'époque, j'avais pas d'autres toiles Aida plus petites comme ça. Mais le Easy Count, c'est pas mal en fait. Alors, peut-être pas pour un sampler, et encore des fois, un sampler, quand vous êtes fort éloigné d'un dessin à un autre, ça peut être sympa pour bien compter vos... pour être sûr de ne pas vous planter, quoi. Voilà. Il est beau, hein?
Bon, ce que j'adore, c'est les couleurs, quoi. Jardin privé, c'est vraiment super agréable. C'est super agréable à broder, jardin privé. Si vous n'en avez jamais fait, allez-y sans hésitation. Il y a des plus petits, hein, il y a des plus petits modèles. Mais vraiment. Je suis en train de réfléchir. Oui, non, j'ai fait le Floralie, là, le sale l'année dernière. Je suis en train de réfléchir si j'en ai brodé d'autres. Non, mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres de jardins privés qui sont là dans mon stock et qu'il faudrait que je démarre. Mais non, franchement, enfin, je veux pas. J'en ai un très grand. Je pense que c'est en pleurs aux fleurs ou je sais plus lequel c'est. Il est grand aussi. Donc, je voudrais d'abord finir celui-là avant de commencer l'autre. Donc, voilà pour ce qui est de celui-ci qui est vraiment une merveille à broder. Les explications sont très claires. Donc, moi, j'avais acheté le diagramme chez De Mère en Fille. Donc, j'ai le diagramme papier. Alors, je sais pas. Peut-être que si j'envoyais un mail à la créatrice, elle me l'enverrait par PDF. Mais je m'en sors très bien avec le diagramme papier. Voilà, voilà. Ensuite, monsieur, dame, j'ai continué le duo que j'ai avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires, donc le Chéri MacPie de Jessica Doisé. Je l'ai continué en août et je suis encore en train de le broder là en septembre. Je l'avais un petit peu laissé de côté fin août et là je l'ai repris hier. Hier, parce que j'aime tellement le broder. Franchement, je trouve qu'il est tellement agréable à broder que limite entre deux broderies, c'est celui-là que je reprends pour l'avancer. Donc là, je pense que je suis à 36%. 36%. Et alors, pour le coup, là, je me suis fait une marge de taré comparé à l'ancien. Comparé à l'autre, en fait, c'est une broderie qui est pas très grande, finalement. Alors, attendez que je vous prenne les infos. Hop. Alors, la Chéri MacPie, c'est donc, pour rappel, c'est celle-ci. Que moi, je brode sur une toile de lin perma rose. En fonction. Et donc, qui est une 140 par 180. Et qui a, en tout et pour tout, 11 948 croix. Et donc, je suis à 37,27%. C'est rigolo, je vous donne les statistiques parce que là, celle-ci, elle est sur Pattern Keeper. Les autres, je vous donne aucune statistique. Et donc, avec mon superbe calendrier. Attendez. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous continuiez quand même à voir mon joli minois. En même temps, vous voyez ma jolie broderie. Elle n'empêche pas l'autre, ah oui. Voilà pour ce qui est de mon avancée. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais, mais je pense que j'avais fait donc tout ça, la croix comme ça, mais vraiment arrêté à peu près là. Donc, comme ça en croix, donc mon cercle en fait à broder. Et j'ai toujours pas fait les petites cerises qui sont ici en point spécial. Je pense que c'est le point de rode. Je le ferai plus tard, à la fin. Je mettrai mon tambour à cet endroit-là. Excusez-moi, je vous fais bouger. Et donc, au mois d'août, j'ai fait tout ça. Donc, la corbeille là de grosses cerises. Et j'ai fait ça. Voilà. Au mois d'août, j'ai fait tout ça. Puis, je l'ai laissé un petit peu de côté. Et je l'ai reprise hier. Et hier, donc, j'ai fait le corps ici de la chouette. Ouais, j'aime bien les chouettes. Alors, le corps de la pie, comme ça. Tac. Et là, je suis en train de faire ici. J'ai fait un petit peu les cases là. Voilà. Donc, hier, j'ai brodé 500 croix dessus. Ouais. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et donc, là, on est au bout. Hein. Là, donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de marge. J'ai ça de marge ici. Là, j'aurai peut-être une marge un peu plus petite. Je ne sais encore une fois pas comment j'ai fait mon compte. Je la commence au milieu et je vais avoir une marge plus importante ici. Je ne comprends pas tout, moi. Et vous voyez, là, la marge, elle va être là. Parce que là, je suis au bout. Hein. Je suis en bas de la broderie. Donc, en fait, quand on la regarde, bien sûr, c'est du 15 fils. Donc, elle pourrait être plus grande en fonction de la toile que vous prenez. Mais quand on la regarde là, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Mais non. En fait, donc, mais alors, hyper agréable à broder. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année au niveau broderie, dans la réalisation de la broderie, en fait. Vraiment.
Et là, sur sa boutique Etsy, ben, on n'a toujours pas la nouvelle qu'elle a sortie là, avec les myrtilles. Elle est en vente sur 1, 2, 3 Stitch. Alors là, pour l'instant, elle est en rupture de stock. Mais de toute façon, on ne commandera pas des choses qui viennent des États-Unis, n'est-ce pas? Donc j'attends sur sa boutique Etsy. J'ai pas envie de l'avoir en papier en plus. Donc s'il te plaît, madame, s'il te plaît, sors-la sur ta boutique Etsy, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, voilà pour ce qui est de ma chérie McPhee. Elle est vraiment hyper agréable. Je vais la reprendre un petit peu aujourd'hui, même s'il y en a une autre que je vais commencer. Mais ouais, j'adore. Franchement, c'est un coup de cœur. Mais vraiment, c'est vraiment un pur plaisir cette toile. Que je brode en 2 fils, hein, sur 2 fils de trame. Ensuite, eh ben, j'en ai plus grand chose à vous montrer, j'en ai plus que 2. Donc vous voyez, ça sera une petite vidéo d'une 40aine de minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je vais pas me forcer à faire de la broderie. De toute façon, j'y arrive pas. Donc même si je voulais broder plus, j'y arrive pas. Donc bah, c'est ainsi. Non, alors, je suis partie un petit week-end avec ma soeur où on avait pris toutes nos broderies. Ça, je vous l'avais dit dans mon tag et tout ça. Ouais, on avait pris plein de broderies. Puis j'en ai brodé qu'une seule, forcément. Et j'ai brodé, en fait, j'étais partie avec ma chérie McPhee et j'étais partie avec une autre. Je sais plus laquelle. Si, ma Black Roses, je pense. En fait, qui sont toutes les deux sur Pattern Keeper. Et en fait, j'ai pas du tout sorti ma tablette, donc il me fallait un diagramme papier. Et celle que j'avais sur diagramme papier, donc c'était... je vous mettrai la photo ici, parce qu'en fait, sur celle-ci, il y a mon adresse. Alors, il faut pister, mais bon. Donc, il s'agit, vite fait, de la Spring Sampler de Crochet à Gogo. Alors, j'ai essayé de mettre le diagramme sur Pattern Keeper, mais j'y arrive pas. Ça n'a pas fait bugger Pattern Keeper, et en fait, feignasse, j'ai pas insisté. Donc, je continue à regarder sur papier. C'est faisable, hein, c'est juste toutes ces feuilles, faut pas se gourer. Je la brode sur une toile de lin 12,6 fils Vintage Country Mocha. Un coupon que j'avais acheté sur Vinted à son époque. Donc c'est une grande broderie, hein, une broderie qui va faire 209 sur 309. Donc vous voyez, aussi grande que ma sampler au médaillon de jardin privé. Que je brode en fil DMC, préconisé, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà. Alors, la Vintage Country Mocha, j'ai l'impression que c'est un petit peu la toile qui a un petit peu de référence un peu partout. Alors, je l'aime bien, attention, hein, je ne veux pas dire que c'est pas beau, mais je couvre pas après, quoi. C'est pas ma couleur préférée. Maintenant, c'est la toile préconisée et j'ai pris celle-ci. Donc, voilà où j'en suis. Elle est vraiment super, super, super jolie. Hein. Alors, je me tâte un petit peu à me dire, est-ce que je me taperai pas toute la frise d'un coup? Mais, donc elle va être grande comme ça. Voilà. Donc, je l'avais commencé ici. J'avais déjà brodé tout ça. Et là, j'ai donc brodé les 3 sapins, la frise ici et l'oiseau. Voilà. Quand j'ai eu terminé l'oiseau, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Voilà, pour ce qui est de mon avancée, avec le petit point d'information, c'est idiot, mais ça me fait penser au i-information que vous avez dans les villes. Et, je pense que je vous l'avais dit, mais sur mon diagramme, il est marqué Spring, et donc moi j'ai suivi mon diagramme, et j'avais oublié en fait qu'on pouvait mettre soit en italien, soit en français. Et en fait, avec du recul, le printemps, c'est vraiment très long comme mot. Et donc, de ce fait-là, en fait, ça faisait... En fait, vous aviez que les petits blancs ici et vous n'aviez pas sur le côté ici. Et ça faisait vraiment très mastoc. Donc, en fait, je me suis dit, bon, ça restera en anglais. J'ai le Summer Sampler que j'ai eu en cadeau. Non, je ne me suis pas offert. C'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Sublime. Et bah là, pareil, je l'écrirai en anglais de cette là. Voilà, pour ce qui est de celle-ci, c'est mon premier crochet à gogo.
Ouais, c'est mon premier. Et ce sera pas le dernier. Hein. C'est vraiment une créatrice que j'aime beaucoup. Alors après, le problème, c'est que c'est quasiment que ces très grandes broderies que j'aime le plus. Donc, bah, ça prend un temps phénoménal quand même, quoi. Donc, mais voilà pour ce qui est de celle-ci, qui est vraiment très jolie. Je suis contente de l'avoir reprise, en fait, de l'avoir avancée. Parce que je l'ai commencé en mai 2024. Et je l'ai laissé dans son placard. Donc, j'ai dû le broder pendant un mois. Et ensuite, je l'ai laissé là pendant un an. Et en fait, c'est dommage. C'est dommage Enfin, voilà, pour moi, c'est dommage. Donc, j'étais plutôt contente de la reprendre cette fois-ci. Puis bah, là, on verra quand est-ce que je la reprends. Hop. En fait, mais ça, je pense que je vous l'avais déjà dit, j'essaie de réduire, oui et non, mes encours parce que on en discutait avec Joanne et tout ça. Et on se dit, ben, des fois, on voit les encours qu'on a fait, on a été super contents de les commencer. Et puis, quelques mois après, on les revoit et on dit, ah non, en fait, j'ai plus envie de le faire du tout, quoi. Et bah, c'est dommage de l'investissement, du temps passé et que finalement on n'en ait plus du tout envie. Je me dis, il faudrait vraiment que je réduise mes encours pour ne pas me lasser de celles que j'ai depuis très longtemps. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, mais je suis sûre que vous avez compris. Voilà, et en fait, ensuite je vais vous montrer donc la dernière sur laquelle j'ai brodé au mois d'août et jusqu'à là, début septembre, que je souhaiterais terminer. Je suis sur la fin là. Je vais essayer de la reprendre en septembre, mais j'avoue que je me lassais un petit peu. J'avais envie de faire de couleurs et tout ça, donc je me lassais un petit peu. Mais là, il faut que je la reprenne pour la terminer. Peut-être pas cette semaine, mais bientôt. Donc il s'agit de... Attendez. Hop. De ma broderie Amitié des petites croix de Marie. Hop, hop, hop. Que je brode sur une toile de lin 12 fils. Alors, je pense que c'est écru, mais j'en mettrai pas ma main au feu. Oh là là, là, en transparence, vous allez le voir, le calendrier, pas de problème. Donc, voilà. Donc, que je brode, comme je disais, sur une toile de lin, 14 fils en un brin, sur 2 fils de trame et avec un fil Valdani variation. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de mon avancée. Je suis en train de me dire, est-ce que je mettrais pas un truc blanc en dessous? Parce que là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'on ne voit que la croix de l'ambulance. C'est encore pire. Attendez. C'est ridicule ce que je suis en train de faire. Je me demande vraiment si je vais continuer avec... Enfin, vraiment que je me trouve un truc de carton blanc. Voilà, donc là j'ai brodé, je pense que quand je vous les avais montrés en début du mois, il me restait plus que le I et le S, je pense, à faire du mot ami. Ensuite j'ai brodé les 3 petits machins là. Et en fait, donc j'avais déjà brodé tout ça. Et là, ces derniers temps, j'ai brodé dans les épreuves et dans les... Donc là, ça va être épreuve et là, ça va être rire. Donc le mot rire, c'est quand même un gros morceau. Il va me prendre du temps. Hein, il a peut-être que 5 lettres. Mais c'est un gros morceau. Non, ça, c'est la... Voilà, vous voyez, c'est quand même pas mal. Il y a peut-être mon chien qui va se mettre à aboyer parce que l'église, elle sonne. Je sais pas pourquoi il a peur du bruit de l'église. Et ouais, non, j'ai déjà fait les 3 petits cœurs. Ouais. Donc vraiment, il n'y a vraiment plus grand-chose à faire. Le rire, ça va être un... Mais là, je voudrais vraiment le terminer. Alors, je vous avais dit que je le ferais pour l'anniversaire de ma copine qui était le 18 août. Et en fait, même le 18 août, j'avais même pas encore repris la broderie. Donc j'essaierai quand même de le faire pour Noël, ou alors je lui offrirai la prochaine fois que je la vois. Mais voilà. C'est une belle petite broderie quand même, je trouve, hein, qui est pas désagréable. Oh, je vais... Oh, pardon. Il y avait un tchoum tchoum qui voulait m'embêter. Donc, ouais, objectif, j'aimerais vraiment le terminer au mois de septembre. Peut-être pas cette semaine, parce que la semaine dernière, je l'ai beaucoup brodé. En fait,
pour vous dire à quel point je brode pas beaucoup. Hier, les 500 croix, c'est parce que j'étais en repos et que j'ai brodé dans l'après-midi. Comme j'étais en repos aussi aujourd'hui, je n'ai pas été me coucher à 21h. Sinon, je ne sais pas broder plus que ça par jour, quoi. Sauf si vraiment, je brode beaucoup, enfin, que je consacre ma journée à ça, en fait. Voilà pour ce qui est de tout ce que j'ai brodé. Donc, depuis que je vous avais parlé début août. Bon, pour moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça fait quand même des belles avancées. Avec une quasiment terminée, deux terminées. Donc voilà, là pour le coup, je suis contente. Et je vais en commencer une autre que j'ai préparée. Donc j'ai été chercher les fils hier dans mon stock. Et j'ai choisi la toile aujourd'hui. C'est une broderie que je voulais absolument faire sur de l'étamine. Ouais, j'avais envie de broder sur de l'étamine. J'avais pas envie d'Aïda. Le lin, j'en fais quand même pas mal. Donc je voulais faire de l'étamine dessus. J'ai quelques coupons d'étamine, où il a fallu que je trouve celle qui me plaisait le plus et qui a matché avec les couleurs, parce que les couleurs, elles sont un peu automnales. De toute façon, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça, que je vous montre. Voilà, donc il s'agit de cette broderie. Ah, ma mince! Mais non! Sacre bleu. Vaste bleu. Et alors si je te mets comme ça, tu vas te mettre comme ça? Ouais. Et si je fais comme ça? Ouais. Oh là là. Formidable. Voilà. Ah, il y a du soleil, hein, dehors. Hein. Voilà. Donc c'est la 3 citrouilles. Ma citrouille un peu Quaker, qui tourne sur mon Etsy depuis bien longtemps. Et puis ben, à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est bon. Le diagramme, il m'a coûté 3 €, je pense. Je dis, allez, je la prends. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve toute mignonne pour l'automne. Alors, elle est préconisée sur une toile vintage country mocha. Je ne voulais pas broder là-dessus. Je voulais une toile unie. Donc, j'ai... Hop. Je ne sais pas si on va bien voir la couleur. En fait, je ne sais pas quelle couleur c'est parce que j'ai retrouvé ce coupon. J'ai dû le payer chez De Mère en Fille. Pourquoi? Aucune idée. Et j'ai dû perdre l'étiquette qui est dessus. Donc, c'est de la 12,6 fils. Et donc, étamine et un petit peu verte. Comme ça. Bon, mon chien va forcément aboyer là. Ah bah, dans un sommeil profond parce que quand le chien du voisin il se met à aboyer, il aboie aussi. Donc, voilà pour celle-ci. Et alors, avec donc les couleurs, comme je vous dis, qui sont quand même assez automne. Je sais pas si j'arrive bien à vous les montrer. Ouais, non, c'est la merde. Pardon. Je l'ai mis sur la toile. Je sais pas si on va, comme ça, on va voir. Vous voyez? Bah oui, c'est vachement bien, hein, France. C'est nul. Parce que comme j'ai préparé mes fils, moi, je vais essayer de vous les montrer. Attendez, je vais tenter quelque chose. Il y a 6 couleurs. Donc, vous avez déjà ces 3-là. Donc, je pense qu'avec la toile, ça ira bien. Oh. Ouais, c'est vraiment... c'est artisanal chez moi. Hein. La façon dont je présente mes trucs... Ah ouais, non, pas bien. J'arrive pas à bien vous... Et il y aura ces 3-là aussi. Bref. Donc, 6 couleurs. Et ouais, envie de... Je m'étais dit un petit projet... que j'espère broder le temps de l'automne. J'ai pas envie d'aller... Ça m'a l'air d'être assez rapide. C'est 142 points sur 48. Donc, il y a moyen que... Il y a moyen... Et quelle heure il est, au fait? Ah, ça va. Il est midi 11. Parce que je commence à avoir faim. Donc, je me dis, mince, quelle heure il est? Parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi. Faudrait pas que... N'est-ce pas? Donc, voilà. Pour la toile que je vais commencer à broder. Ah ouais, mais attendez, je vous ai pas montré, par contre, le meilleur, le plus beau. Tac. Avec le bel aimant à aiguille.
que j'avais acheté sur la boutique. Alors, je sais pas si c'est... Enfin, je me souviens plus si ça doit être Etsy, la boutique Etsy, de la renarde endormie. Et j'avais acheté aussi une feuille d'érable. Mais l'aimant s'est décollé. Il faut juste que je recolle l'aimant. Feignasse. Donc voilà. Avec l'aimant de circonstance, on s'entend. Voilà, bah écoutez, 45 minutes, moi je suis plutôt fière de moi. Bon, je pensais quand même que ça serait moins long, mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai été ravie de faire cette vidéo. J'avais 45 minutes devant moi, donc je me suis dit, allez hop, on y va. On filme. J'ai passé un agréable moment d'ailleurs à filmer cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et on verra bien quand et le thème de cette dernière. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à tous une très belle journée. Bye!